Place à l'humour maintenant, comme vous le savez sur Syllab, on adore rire, et pour ça, qui de mieux que Gauthier? Jacques Chirac. Voilà, l'hommage est effectué. De toute façon, vous savez, et j'arrive trop tard, donc passons à autre chose. Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vais vous parler d'un événement qui m'est arrivé à moi. Donc on part sur une chronique égocentrique. Je vais donc raconter ce qu'on appelle plus communément une anecdote. Il faut remonter jusqu'à jeudi dernier. Pour vous situer, c'est le jour de la mort du gars qui occupe les 2 premiers mots de cette chronique. Je suis rendu donc jeudi soir pour la toute première fois de ma vie à la soirée d'intégration de ma licence. Bien que je sois cette année en 3e année, j'y étais jamais allé avant. Et j'ai décidé d'y aller cette fois-ci pour voir, pour ne pas mourir idiot. Parce que sinon j'aurais été l'un des rares étudiants à ne pas être allé à une soirée d'intégration, et on sait bien que c'est une honte une fois qu'on arrive dans l'âge adulte et sur le marché du travail. Si on n'a pas participé à sa soirée d'intégration, on est discriminé, humilié, insulté, et j'ai vraiment pas envie de subir ça. J'y suis donc allé pour ma 3e année avec des amis, chose que j'avais pas à disposition les années précédentes parce que ma vie sociale elle est fonctionnelle, mais bon, disons qu'elle marchouille quoi. Cette année, je possédais donc des amis, mais la question n'est pas là. L'un des principes d'une soirée d'intégration, c'est de pouvoir rencontrer des gens faisant partie de la même filière que la sienne, mais d'autres années afin de discuter et de potentiellement créer des relations d'amitié. Moi, j'étais pas contre. Et donc pour ce faire, il y avait un système de parrains et de filleuls pour se rencontrer par le biais d'un petit jeu. Les parrains écrivaient sur un post-it un surnom ainsi que 3 trucs pour se définir et le collaient sur un tableau. Les filleuls les récupéraient et recherchaient donc le parrain qui s'était collé un post-it sur soi avec le surnom correspondant. Comme moi, je suis une personne qui sait pas vraiment bien se décrire, j'ai écrit un surnom un peu rigolo, un peu méta. J'ai écrit un surnom anglais parce que les études lol. Oui, parce que je suis en études d'anglais et c'est vrai que si on n'a pas le contexte, la blague perd un peu son côté drôle. Mais maintenant que vous l'avez, je suis sûr que vous la trouvez hilarante. Ouais, voilà. Pardon, fallait répondre. Donc à côté de ce super nom trop marrant, j'ai écrit « J'ai pas d'idée de fait sur moi ». Parce qu'en l'écrivant, je me suis dit « Tiens, c'est un peu drôle », mais j'étais pas hyper convaincu un peu, non plus. Et à la seconde où j'ai posé le post-it sur le tableau avec tous les autres pour que les filleuls choisissent quel parrain ils voudront retrouver, dès que j'ai posé le post-it, j'ai regretté. J'avais quand même envie que quelqu'un me cherche, alors du coup j'ai pris un autre post-it avec mon surnom hilarant et je l'ai collé sur mon front, mais un autre souci c'est que mes cheveux cachaient ce qui était écrit dessus, ce qui fait que toute la soirée il y avait des gens qui m'arrêtaient, mais c'était pour relever mes cheveux et se rendre compte que j'étais pas la personne qui recherchait et repartir déçu et aussi dégoûté d'avoir touché mon visage. Parce qu'évidemment, putain, ce que j'ai écrit, c'était ni intéressant ni drôle, contrairement à tous les autres post-it qui étaient sur le tableau, donc personne n'a pris mon papier. Évidemment, espèce de gros con de Gauthier, tu crois vraiment que tu vas intéresser les gens en disant que t'as rien à dire sur toi, pauvre merde, pauvre nul, c'est comme ça que tu crois que tu vas te faire des amis? Bah non, mon gars, tu vas rester seul toute ta vie, et ce sera entièrement ta faute, espèce de gros naze. Alors évidemment, moi je suis resté toute la soirée avec mon post-it sur le front en pleurant en disant choisissez-moi, s'il vous plaît, je suis seul. À essayer de demander des amis, à essayer d'amadouer les rares gens qui n'avaient pas encore récupéré de post-it et à dire la personne à qui a ce post-it là elle est super, franchement elle est trop cool, en essayant d'être drôle parce que la blague c'était évident que c'était moi. Et même là ça n'a pas marché et au bout de la soirée j'étais le tout dernier post-it qui n'avait pas été sélectionné. Et je comprends, c'est bien fait pour ma gueule, j'avais qu'à être drôle. Mais bon, je craque, j'en ai marre d'être nul, alors j'arrête tout et je retournerai plus jamais aux soirées d'intégration parce que j'y suis nul. Et j'ai pas envie de nuire aux gens parce que je suis sûr que tous les gens qui ont posé les yeux sur mon post-it, ils ont perdu 2 à 3 points à chaque œil. Et j'ai pas envie que ça se reproduise. En attendant, je vais quand même rester sur Syllab parce que je préfère prendre en otage des gens que je connais pas et à qui je serais pas conscient de faire du mal. Et en plus de ça, dans ma tête et dans ma logique, je préfère être sourd qu'aveugle. Alors au final, ça va, je fais pas non plus énormément de mal en remplaçant un handicap par un autre. Salut! Merci Gauthier, merci pour ce billet d'humour et merci d'être avec nous sur Syllab.